Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Christina Delannoy. Vous êtes présidente de l'association Atelier Santé. Bonjour. Bonjour, ici. Alors Atelier Santé propose tout au long de l'année des activités et des ateliers en lien avec la santé, le sport, l'alimentation ou encore l'hygiène de vie. Pourquoi avoir créé cette association sur le territoire ? Alors l'idée c'est d'accompagner toute personne à devenir acteur de sa santé. Parce que tout le monde a un rôle important à jouer, mais on se rend compte qu'il y a un manque d'information et d'éducation. Alors des informations, on en a beaucoup, parce qu'avec tous les moyens maintenant, mais l'idée c'est vraiment qu'on puisse leur donner, les accompagner, et aussi bien au niveau de l'activité physique, leur proposer des ateliers, que de la mémoire, et puis dans leur quotidien, qu'ils puissent amener à réfléchir par rapport à qu'est-ce qui est le mieux pour eux. C'est ça qui est important, parce qu'on est tous différents, mais en fonction de notre mode de vie, il faut vraiment penser santé, d'autant plus que dans le territoire, comme dans beaucoup de territoires, il y a de moins en moins de professionnels de santé, c'est plus compliqué. Donc il faut que maintenant, chaque personne devienne acteur de sa santé. L'association a été créée en 2017 et en 2020, vous avez dépeint un bilan positif avec une augmentation du nombre d'adhérents. 3 ans après, est-ce que le bilan est toujours aussi positif sur le nombre d'adhérents ? Alors le bilan est toujours positif, c'est très fluctuant, mais on est toujours autour de entre 160. Alors après la Covid, comme beaucoup d'associations, ça a un petit peu diminué. Mais là, on est dans la phase de réinscription et on est à 140 adhérents et ça arrive. D'autant plus qu'à Atelier Santé, on peut s'inscrire toute l'année. Donc ça, c'est très important, ce qui est assez rare dans beaucoup d'associations. Oui, très positif parce que maintenant, on intervient aussi à Étréchy, où on a, depuis l'année dernière, créé des ateliers autour de la mémoire, notamment. Cette année, on vient de mettre en place une marche. Et puis, on a augmenté aussi le nombre d'ateliers pour permettre en fait, l'idée, c'est que chaque jour, une personne puisse faire une activité physique avec Atelier Santé, que ce soit des marches, que ce soit de la gymnastique. On est très en lien avec les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé pour justement leur permettre maintenir leur bonne santé ou bien vieillir au niveau... Et vous mettez justement un point d'honneur à la prévention sur le domaine de la santé. Quels sont vos objectifs sur la prévention ? Eh bien, en fait, l'histoire de la prévention, c'est que plus on parle tôt de la prévention, parce que souvent, quand on parle prévention, on pense que c'est pour les personnes d'un certain âge, mais non. Vous voyez, on va intervenir dans les écoles parce qu'on parle de la prévention sur l'activité physique, sur la gestion du stress, sur l'alimentation santé au niveau... Tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Et l'idée, c'est de prévenir plutôt que guérir au niveau... Moi, d'autant plus que j'ai une activité où je suis professionnelle de santé, je suis plutôt dans la rééducation, mais je me rends bien compte que beaucoup de personnes ne devraient pas être dans nos cabinets si on avait fait de la prévention, de l'éducation. Donc de plus en plus, et heureusement, il y a des grosses associations qui œuvrent dans ce domaine, eh bien nous, au niveau local, on essaye vraiment d'aller sur le terrain et d'essayer d'aider les gens à faire les bons choix par rapport à leur santé. On parle de plus en plus du sport santé justement et du sport pour tous. Est-ce que ce sont des objectifs, des valeurs que vous partagez, que vous souhaitez justement mettre en avant au sein de votre association ? Depuis le début, en fait, on pense que l'activité physique, c'est un des meilleurs médicaments au niveau... Donc on est en lien avec la Maison Sport Santé de Pucet, avec beaucoup d'associations, au niveau, on en parle tout à l'heure, mais le sport santé, ça fait partie vraiment de quelque chose qui doit faire partie de notre quotidien au niveau. Alors après, nous on parle plutôt d'activité physique que d'activité sportive, puisque le but c'est que les gens ils bougent. Au niveau. On est à la base des chasseurs-cueilleurs. Donc le chasseur-cueilleur, il marchait en moyenne 15 km par jour. Même si ça fait des millions d'années, génétiquement, le professeur Carré, qui est un cardiologue médecin du sport, qui a beaucoup travaillé autour de la sédentarité, a dit qu'au niveau du génome, il n'y a que 2% de différence entre notre génome actuellement et nos ancêtres, les chasseurs-cueilleurs. Donc ça veut dire que notre corps, il doit bouger. Et là, le gros problème, c'est la sédentarité, c'est l'inactivité. Donc là, on lutte vraiment pour ça. D'ailleurs, là, on vient de faire une conférence autour de l'activité physique pour donner toutes ces informations à nos adhérents, pour les aider justement à faire les bons choix par rapport à leur quotidien. Vous proposez plusieurs ateliers au sein de votre association, notamment des ateliers de mémoire. Quels sont ces ateliers ?
Alors, il y a plusieurs ateliers. Il y a Equimem, où on lit l'équilibre et la mémoire, puisqu'en fait, l'équilibre et la mémoire, c'est deux choses sur lesquelles on peut progresser en s'entraînant. Et on le voit bien dans nos adhérents, hein. Avec la phase arrêt du Covid, il y a eu vraiment une chute. Et au niveau mémoire, hein, parce qu'il n'y avait plus de lien social, il y avait plus... Et là, ça a bien repris. Et c'est vrai que c'est encadré par Madame Martin, Janine. Et l'idée, c'est par des différentes façons de travailler les différentes mémoires. Parce que si vous faites des sudoku ou des mots fléchés tout le temps, c'est toujours le même type de mémoire. Mais on a la logique, on a le raisonnement, la mémoire visuelle. Donc, dans nos ateliers, on travaille les différents types de mémoire. L'objectif, c'est pas d'arriver, c'est d'essayer d'arriver à se concentrer et d'essayer de trouver la solution au niveau. Donc, en lien avec l'équilibre. Et puis aussi des ateliers comme ActiveMem où on fait des jeux, beaucoup très ludiques. Hein, le plaisir d'être ensemble, le plaisir de partager. Elle a beaucoup de petites choses et de petits jeux divers et variés pour justement surprendre un petit peu les participants et participants. Et ça a beaucoup de succès. Vous proposez également un atelier pour les personnes atteintes de Parkinson. Qu'est-ce que vous proposez au sein de cet atelier? Alors, c'est la nouveauté de cette année, hein, en lien avec France Parkinson. En fait, on a deux ateliers. Un atelier de chant, au niveau qui est encadré et animé par Fleur Boixel, qui est une chanteuse professionnelle. Parce qu'on sait très bien que le parkinsonien a des soucis de diction, hein, au niveau. Donc, le fait de chanter, la posture, le travail respiratoire est très important. Et puis, il est suivi d'un atelier d'activité physique adaptée que j'encadre, où là, on travaille sur des jeux de ballon, on travaille sur tout ce qui est coordination, la vitesse d'exécution, mais c'est avec vraiment du plaisir et ludique. Donc ça, c'est un atelier qui vient de débuter début septembre, hein, donc c'est tout nouveau. Et c'est vrai que c'est un projet qui était en lien en fait, avec le docteur Busson, qui malheureusement est décédé. Donc c'est un projet qu'on devait faire en 2021 et qu'on vient de créer là, donc je suis ravie. Et vous proposez également le bungee pump et le bungee yogi. Alors, quelles sont ces activités? Alors, le bungee pump, c'est de la marche avec des bâtons dynamiques, hein, et ça permet de travailler tout l'ensemble du corps. En fait, c'est une marche nordique, mais avec beaucoup plus de renforcement musculaire et de cardio. Et le bungee yogi, c'est la nouveauté de cette année, où on allie en fait des postures de yoga, puisque ça travaille beaucoup sur la posture, hein, au niveau le positionnement, et le bungee pump. Donc, et puis maintenant aussi, on intervient aussi par exemple au temps des loisirs ou dans des maisons de retraite où on peut faire du bungee assis ou pour des personnes qui sont en mobilité diminuée ou réduite. Et c'est tout un travail de renforcement musculaire. Le bungee, c'est vraiment complet parce que ça travaille le cardio, le renforcement musculaire, l'équilibre et bien sûr le côté, on est en extérieur pour la plupart des cours, donc le côté être proche de la nature. Et les adhérents peuvent également faire du capilate ou de l'activité physique plaisir. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu les particularités de ces deux activités? Alors, le capilate, en fait, est en lien avec une autre activité qu'on appelle le body RM. C'est une fois tous les 15 jours. Le capilate, c'est du pilate, bien sûr, hein, mais le K veut dire kiné, puisque c'est mon activité professionnelle. Et le capilate, eh bien, on fait 80% de pilate et on fait 20% d'autres choses qui me semblent importantes. Donc, ça peut être des étirements, ça peut être des exercices que j'utilise en rééducation. Et c'est vrai que ça a un grand succès. On travaille toujours sur des petits groupes, nous, de 15 personnes pour pouvoir corriger. Et voilà, donc une semaine, ils font du capilate. C'est le mardi de 17h30 à 18h30 ou 18h30 à 19h30. Et la semaine d'après, ils font plus de cardio, qu'on appelle le body RM, où là, il y a un peu plus de cardio, de renforcement musculaire. Et l'activité physique plaisir, eh bien, c'est une activité qui est très diversifiée. On peut faire aussi bien du tennis santé que des jeux de ballon, mais toujours dans cette idée de travailler l'équilibre, le renforcement musculaire, avec cette notion de ludique. C'est ça, l'idée c'est de se faire plaisir. Pour que les gens puissent participer pendant longtemps, il faut varier et avoir du plaisir à venir. Et votre prochain objectif, c'est d'ouvrir des ateliers pour les enfants? Oui, ça c'est alors dans sûrement quelques temps, mais c'est vrai que plus on parle de prévention tôt, hein, et on voit bien l'augmentation de la sédentarité chez les enfants. Donc l'idée c'est de
on ne sait pas encore sous quelle forme, hein, mais sûrement on travaillera par trimestre en leur faisant voir des choses un petit peu différentes. Mais effectivement, c'est un projet que j'aimerais bien monter dans quelques temps. Plein de projets, donc, en perspective. Merci beaucoup Christina Delannoy d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes donc la présidente de l'association Atelier Santé. Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site ateliersanté.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.